إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، il est possible que le mois de Ramadan, en tant qu'un mois, qu'il est supposé venir transformer nous, alors plusieurs fois, ça fait répéter dans nous la vie, plusieurs fois, nous faisons joindre le mois de Ramadan dans nous la vie, mais quand nous guettons, nous trouvons qu'il n'y a pas un grand changement dans nous. Alors, une parmi les raisons qui fait Ramadan, il n'est pas réussi à apporter changement dans le monde, c'est la qualité masjid qu'il a choisi pour traverser ce Ramadan. Alors, si un monde fait des efforts pour traverser ce Ramadan, dans un meilleur masjid, il y a doute qui ça pour un meilleur effet au lit, mais s'il n'a pas trouvé l'importance pour choisir un meilleur masjid pour traverser Ramadan, il y a doute qui ça pour priver de bons changements que Ramadan est supposé apporter dans le lit. Alors pour nous connaître, qui masjid nous besoin choisir pour nous traverser le Ramadan, nous besoin poser nous-mêmes la question qui nous peut viser à travers ce Ramadan-là. Nous sommes capables de dire qu'à travers un Ramadan, nous visons deux choses principales. Premièrement, c'est qui pour profiter nous de nous la vie dunya, et deuxièmement, c'est qui pour profiter nous de nous akhira. Alors, ce qui pour profiter nous de nous dunya, c'est un léquer qui remplit avec taqwa, et deuxièmement, ce qui pour profiter nous de nous akhira, c'est pardon Allah subhanahu wa ta'ala, récompense Allah subhanahu wa ta'ala, et la libération depuis l'enfer. Alors, un masjid qui nous choisit pour nous traverser le mois de Ramadan, c'est un masjid qui vise à sa quatre choses là-dedans. Premièrement, un léquer qui remplit avec taqwa, sa masjid-là, il peut besoin, donne-nous sa petite chose, il peut besoin, aide-nous pour qu'il nous gagne le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, aide-nous pour nous gagner récompense depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et aide-nous pour nous être libérés depuis l'enfer. Alors, quatre questions qui nous posent nous-mêmes quand nous fréquentons un masjid dans le mois de Ramadan. Alors, première question, qui masjid qui est plus capable de faire nous gagner un léquer qui remplit avec taqwa? C'est un masjid que de partage, plus beaucoup de connaissance de din, parce qu'il y a une grande relation entre la connaissance de din et taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. C'est simplement un savant parmi Allah subhanahu wa ta'ala, son serviteur, qui a la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, c'est ça là qui n'a plus grand taqwa, c'est ça là qui n'a plus beaucoup la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, normal, illogique, à travers la connaissance, un dimoun sur taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala lui augmenter, sur la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala lui augmenter. Comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala lui dit قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Dire est-ce qu'il ban qui connaît je égal à ban qui pas connaît? Définitivement c'est lui qui a la connaissance et c'est lui qui lui paie la connaissance. Je dis monde complètement différent, surtout en ce qui concerne taqwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître dire certainement c'est lui qui n'a plus beaucoup taqwa parmi eux et c'est lui qui n'a plus beaucoup connaissance concernant Allah subhanahu wa ta'ala parmi eux, c'est moi. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui n'a plus connaissance concernant Allah subhanahu wa ta'ala, alors à travers sa connaissance là, les gens qui n'a plus taqwa concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un masjid qui vous fait Ramadan et a un changement dans nous, c'est un masjid qui a un rappel régulier qui peut aider nous pour nous augmenter nous taqwa, une explication pour booster nous iman et une khutba, une causerie qui ça pour aider nous pour nous venir un meilleur musulman.
Et comme ça même, un masjid qui est capable de faire nous gagner l'équerre qui remplit avec taqwa, c'est un masjid qui est plus fréquenté par un frère qui nous a l'espoir, qui se proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Anas radiallahu anhu dit, c'est un dimoun parmi les ansar qui lui fait faire imamat pour man, qui dans masjid Quba. Alors à chaque fois qu'il commence lecture d'un surah qu'il y a pour lire pour man la salat, dans ce qu'il y a pour lire, il commence par Qul huwa Allahu ahad jusqu'à qu'il termine avec sa surah là. Ensuite il peut lire l'autre surah ensemble avec lui. Il peut faire ça dans chaque rakat. Alors, ce compagnon fait une cause avec lui, et ben la fin te commence te lecture par sa surah là, ensuite te trouve qu'il n'est pas suffi pour toi, jusqu'à qu'il te lit une autre surah, soit qu'il te lit sa surah là, ou bien te délaisse et te lit une autre surah. Alors, les fins de autres, moi pas pour arrêter lire lui, si je suis content qu'il me fait imam pour eux en lisant sa surah là, moi pour faire lui, si je suis pas content, moi arrête de faire imam pour eux. Alors, Anas radiallahu anhu dit, ben là, c'est-à-dire ben sahaba, je peux considérer lui parmi les meilleurs parmi eux. Et alors, on n'a pas fini content qu'il y ait l'autre apporté des bouts comme imam pour eux. Alors, get ça, événement là, malgré qu'il sa sahabi là, sa ansari là, il fin continuer à lire sur l'ikhlas. C'est-à-dire dans chaque rakat, il dit Qul huwa Allahu ahad. Ensuite, là, il dit le surah. Et ben, sahaba, je pas si peu content ça qui chose ça, mais je pas fini content qu'il y ait l'autre apporté des bouts imam pour eux. Ni je fin quitte sa masjid là, je final faire sur la dans l'autre masjid parce qu'ils je considère lui parmi les meilleurs parmi eux. Je connais qu'il y a un djimoun qui est proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, parmi les facteurs qui fait un djimoun qui est proche avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à travers ce man ibadat et ce efforts pour suivre sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, moi esclave, par rapprocher avec moi, par une petite chose qui me plie content, qui c'est qui me fait faire faraz d'oli, un djimoun tout ban ibadat qu'il fait, c'est qui faraz, il rapproche avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa man ibadat là. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, moi esclave, continue à rapprocher avec moi, par man nafil jusqu'à qui me content lui. Alors à travers man nafil, qu'il soit ban salat, qu'il soit ban rosa, ou bien n'importe qui ban ibadat nafil qui a li fait, alors il reste faire sa man ibadat là jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala li compte à sa djimoun là. Alors quand nous dans le masjid, nous trouvons nous entourés avec ban frères et ban soeurs qui peuvent faire des efforts pour rester dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, pour mettre en pratique sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps éloigner les autres depuis des obéissances à Allah et de ban bid'a. Alors peine à doute qui ça c'est un grand faveur et c'est un élément important afin qu'il nous profite au maximum avec le mois de Ramadan. Et deuxième question qui nous impose nous-mêmes, c'est qui masjid qui plie capable de faire nous gagner récompense Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un musulman, il connaît l'importance de sunna et chaque sunna qu'il est pour mettre en pratique, qu'il est capable de trouver un petit sunna ou bien une petite action, une petite parole à travers chaque petite action, cette petite parole qu'il peut faire là, il peut être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, masjid qui plisse le sunna, c'est ça masjid là qui pourrait être sa jimoun là pour un changement de ce Ramadan. Et à travers le sunna qu'il peut mettre en pratique, il peut être récompensé énormément par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ô Muhammad, dis, si vraiment tu te comptes à Allah subhanahu wa ta'ala, alors suis-moi, c'est-à-dire suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. En retour, Allah subhanahu wa ta'ala les pour compte en eux et les pour pardonner ce ban péché. Allah subhanahu wa ta'ala les pardonner et c'est lui qui gagne pitié. Alors, une petite chose importante pour nous prendre compte concernant le masjid qui nous peut fréquenter, c'est est-ce que c'est un masjid qui est sunna ou bien non. Sinon, nous sommes capables de fréquenter un masjid qui masjid là bien joli, ou bien une jolie moquette là-dedans, un masjid qui est bien propre, un masjid qui beaucoup de monde aller, mais seulement c'est un masjid qui peut combattre sunna. C'est un masjid qui parle au sunna. Alors, peine à doute qui ça, il pas pour apporter de changement dans le Ramadan. Alors, au contraire, un monde est capable de détériorer. Et comme ça même, un djimoun est capable de fréquenter le masjid, nous capables de dire tous les jours, peut faire les leçons, ou bien après chaque salat, peut faire un petit rappel, peut partager beaucoup de qualité connaissance, mais c'est une connaissance qui n'est pas authentique, c'est une connaissance qui n'est pas d'après Coran et Sunna, c'est une connaissance qui est d'après un tel ou bien un tel, et dans beaucoup de cas, c'est une connaissance qui peut enseigner pour contredire Sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est important, mon frère, ma soeur, pour nous prendre compte, choisir un masjid qui est Sunna, pour nous passer un meilleur Ramadan, ou nous pour un rosa d'après sunna.
nous pouvons faire salat dans sa masjid là d'après sunna. Nous pouvons vivre avec ban qui je peux faire des efforts pour marcher au sunna. Nous pouvons faire un salat tarawih d'après sunna. Et finalement, nous pouvons célébrer Eid d'après sunna. Alors, peine à doute qui ça, c'est un grand faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième question qui nous est posée, c'est qui masjid qui plie capable de faire nous gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est un masjid qui nous met l'emphase de la fraternité islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit gagne pitié aux autres prochains. Allah subhanahu wa ta'ala li pou gagne pitié les autres, pardonne les autres prochains. Allah subhanahu wa ta'ala li pou pardonne les autres. Alors, un monde qui peut fréquenter un masjid, les trouver dans ce masjid-là, et dans l'entente, et dans l'affection de ban moussolli, malgré qui, comme a dit, ban moussolli, je suis capable, ban étranger, je paye n'a aucune ban relation disant, mais seulement je peux ressentir qui je suis comme une seule famille. Chacun li peut cause avec ce prochain, li peut prendre nouvelle ce camarade, et quand il a un travail, chacun peut mettre la main dans la pâte. Alors, il peut faire ce frère associé salam. Alors, une jolie atmosphère peut régner dans ce masjid-là. Peu n'a doute qui ça, c'est un masjid qui pour être un monde, pour lui profiter avec le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je n'ai pas pour rentrer dans Jannah jusqu'à qui je t'amène iman et je n'ai pas pour gagner iman jusqu'à qui ça qu'elle compte dans ce prochain. Est-ce qu'il ne m'a pas montré une petite chose qui quand je vous fais je prends l'affection à l'autre et elle a dit répandre salam parmi eux. Alors à travers salam pour l'affection, pour l'estime, pour l'amour, pour la fraternité entre man qui n'a iman. Et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait nous connaître qui à travers salam nous capable de pardonner les dire peine à des musulmans qui joignent et je sais la excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala li pardonne ça de là avant qu'ils soient séparés. Alors ça c'est une parmi bonne façon pour même du monde être pardonné et surtout dans le mois de Ramadan nous pour fréquenter masjid en quantité pour il y a beaucoup de monde alors nous besoin faire des efforts pour nous faire salam. Et comme ça même, masjid qui plie capable de faire nous gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un masjid qui vous donne nous plus l'occasion pour nous faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala fait dire aux enfants Adam, aussi longtemps qu'ils te invoquent moi, aussi longtemps qu'ils te font dua avec moi, te garde l'espoir au moi, me pour pardonne toi, même qui qualité péché n'a dans toi, et mon père n'a aucun souci pour ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il pas fait ni non ni ça pour qu'il pardonne nous malgré qu'il constate péché qui grossier péché nous fin faire et Allah subhanahu wa ta'ala dit aux enfants Adam si tu ban péché atteint jusqu'à man niaz dans l'échelle et ensuite te demande moi pardon moi pour pardonne toi et mon père n'a aucun souci pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit disposer pardonne nous n'importe qui constate péché nous fin faire n'importe qui qualité grave ça péché là il capable grave. Alors dua ban frère ban sœur peine à doute quel musulman, les bizarres restent faire dua en quantité et à n'importe quel moment, mais il y a un moment spécial qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin informe nous qui ça un moment là Allah subhanahu wa ta'ala a accepté dua, il pas rejeté ban dua. Alors si nous dans le masjid, nous pas gagner une occasion pour faire dua dans ce moment là, surtout dans le mois de Ramadan, peine à doute qui c'est un grand la perte pour nous. Alors nous suivons certainement l'exemple pour nous comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dua, il pas être rejeté entre Adhan et Iqama, alors faire dua. Alors parmi les moments qui doit être accepté c'est entre Adhan et Iqama et dans le masjid après Adhan Maghrib, alors ou pas gagner le temps pour demander dua parce qu'il soit là debout de suite après Adhan. Alors ça c'est la pièce qui nous fait et comme ça même dans sajda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit moment qu'il est serviteur les plus proches avec ce rab, c'est quand il est dans sajda, alors fait dua en quantité dans sajda. Alors comme ça même dans masjid, si tant imam là il fait ce sajda vite, qui ban adhkar dans sajda même ou pas gagner les temps lire, alors ben a doute qui dua ou pli pas gagner les temps demander. Et comme ça même Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit moi je peux faire salat pendant qu'il y a Abu Bakr radiyallahu anhu et Omar radiyallahu anhu avec le prophète comme au fin assisé, c'est-à-dire dans dernier tashahhud Mofin commence par faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite Mofin envoie salat le prophète et ensuite Mofin fait dua pour moi-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire demandez pour donne-toi, demandez pour donne-toi, c'est-à-dire c'est un moment que le dua est accepté. Alors quand il finit faire ban dua qui recommandé pour lire le dernier tashahhud avant de faire salam, alors c'est ce moment-là, et c'est un moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté dua. Alors, mon frère, mon soeur, nous bizarres peut fréquenter un masjid qui peut donner nous à l'occasion-là pour demander dua à chaque moment afin qu'il nous augmente nos probabilités pour mériter pardon Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chacun parmi nous, les bizarres faire ce choix et faire un choix d'après, est-ce qu'ils ont envie de profiter avec sa Ramadan ou bien ont envie de vivre un Ramadan routine et formalité, pareil comme à l'ICT, qu'Allah
Allah subhanahu wa ta'ala, les met de compréhension dans les cœurs et les accorde nous ce pardon. Amin. Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Un parmi les questions encore qui est bien important pour nous poser concernant le masjid que nous vous fréquentez dans le mois de Ramadan, c'est qui masjid qui est plus capable de faire nous gagner la libération depuis l'enfer. Alors masjid qui vous fait un changement dans nos Ramadan et dans nous-mêmes est plus capable de faire nous gagner la libération depuis l'enfer, c'est masjid qui peut inviter nous vers le groupe de la vérité et puis avertir nous contre l'égarement et égaré. Alors ça thème là, la guidance et l'égarement, fausseté et la vérité, c'est un thème qui parfois beaucoup de gens je sens agacé quand je donne ça thème là. C'est un thème qui parfois je suis pas content quand je donne ça thème là, groupe de la vérité ou bien l'égarement ou bien égaré, etc. Si nous réfléchissons là, qui sont là qui fait informe nous ça, qui pour une ban kilo la vérité et pour une ban kilo fausseté, pour une ban qui donne la guidance et pour une ban qui donne l'égarement. La première sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre, la sourate al-Fatiha, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala oblige nous pour répéter ça le Coran là minimum 17 fois par jour. Allah subhanahu wa ta'ala lui peut rappeler nous, lui dire ihdina as-sirata al-mustaqim, qui nous peut demander guide nous vers le chemin droit, nous peut demander la guidance. C'est-à-dire, et là, ce qui appelle chemin de la guidance, Surat al-Ladina an'amta alayhim, description de chemin de la guidance, chemin de ban qui te fait une verse de faire aux autres, c'est-à-dire ban prophète, ban véridique, ban mortier, ban bon dimoun. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, non plus chemin de ban qui finit à te coller aux autres, c'est-à-dire ban juif et ban qui agit contrairement à cette connaissance, waladdallin, et non plus chemin de ban qui finit égaré, ban chrétien et ban qui se fait action sans connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même lui fait une décret comme ça qui pour au salatier là c'est qui appelle l'égarement et la vérité pour la guidance et pour la fausseté c'est pas une chose qui nous les lit nous pas les lit il existe au salatier là et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit certainement mon ummat pour divise en 73 parties tout pour dans l'enfer excepté une seule partie ça c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui veut dire ça nous comptons en lit nous pas comptons en lit nous voulons nous parler c'est qui nous pour faire il pour arriver ça parce qu'il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pas cause d'après ce passion, il pas cause c'est qu'il a envie, c'est inspiration, c'est wahi qui peut descendre le lit et là il peut informer nous qui pour il y a beaucoup de monde dans sa ummat là qui se pour mérite l'enfer. Alors man sahaba fin demander qui ça parti là ça au messager d'Allah, qui ça parti qui vous sapé depuis l'enfer là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire man qui pour l'eau c'est qui moi et mon man sahaba était azodi. Alors man frère man soeur, si tu as seulement man kilo la vérité, parti pour une nécessité pour cause concernant l'égarement et man qui fin égaré, mais quand nous trouvons qu'il pas pas seulement il a l'égarement, pas seulement il a fausseté, mais l'égarement et fausseté, plus qu'il a la vérité et la guidance. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Après la vérité qui restait excepté l'égarement. Alors définitivement c'est lui qui fait comprendre qui c'est seulement la vérité et la guidance qui peut amener vers Jannah et apporte la vérité n'a seulement l'égarement. Ça dit moun là pour comprendre que s'il n'y pas supporte la vérité et il pas amener la lutte contre l'égarement et fausseté, il risquait qu'il lui-même il tombe là-dedans et finalement il trouve se place dans l'enfer. Donc mon frère, ma soeur, surtout dans les mois de Ramadan, un mois de libération contre l'enfer, un mois de la guidance, un mois pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala fin descendre le Coran. Si nous pas fréquenter un masjid qui peut inviter vers la vérité, nous pas fréquenter un masjid qui peut défendre la vérité ou bien peut supporter la vérité, alors pose nous-mêmes la question, qui nous peut attendre depuis Allah subhanahu wa ta'ala? Qui nous peut attendre depuis Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il nous peut attendre qu'il libère nous depuis l'enfer? Est-ce qu'il nous peut attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous pas supporter la vérité, nous pas la guerre pour la vérité, alors il met nous dans ce Jannah, alors chacun parmi nous lui fait ce choix. Et comme ça même, ce qui est important pour connaître mon frère, ma soeur, la vérité, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin créé, il parfait, digne de la vérité, digne de l'islam, c'est un digne qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin préparé, il parfait, mais seulement connaît qui peut mort sur la vérité, c'est man humain.
c'est ban qui Allah subhanahu wa ta'ala fin créé avec ban faiblesse, c'est ban qui Allah subhanahu wa ta'ala fin créé et je donne beaucoup d'efforts dans eux. Alors ban qui peut sur la vérité, malgré qui casse les efforts, je ne peux pas faire, je n'ai pas pour une ange, je peux toujours rester humain, je peux faire ban péché, je peux faire ban erreur, je peux faire ban défaut dans eux, je peux faire ban manquement dans eux. Alors on n'a pas fait ban critère qui comment dire. Nous pouvons dire, ça n'a pas la bonne manière, alors la cause qui commence à dire la vérité, ça n'a pas la vérité, je te cause un peu trop cri, ou bien je te un peu dur, la cause ça ne pas pour moi avec je, alors nous amène plusieurs arguments qui jouent Qiyamah, il pas pour dire devant Allah subhanahu wa ta'ala, get ce qui est important, ban frère, ban soeur, pena doute qui nous pas donne raison, à ban qui je peine une bonne manière, nous pas donne raison, à ban qui commence à je pas qu'on agit envers ban jimoun, mais seulement c'est pas un critère pour nous guetter. Est-ce qu'il peut suivre le Coran et Sunna qui est authentique? Si vous m'avez dit pour une simple raison, alors nous quittons la vérité, nous quittons Jamaat de la vérité, nous allons, get qui Allah subhanahu wa ta'ala finit, nous répétons, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ, après la vérité qui restait excepté l'égarement. Alors, mon frère, mon soeur, nous terminons par un dernier. Petite réflexion, si nous tenons pour arriver à une destination, alors nous trouvons devant nous, si pas nous parlons d'un avion ou bien d'un bateau, un seul avion qui peut arriver à sa destination là. Quand nous rentrons dans ce bateau là ou bien dans cet avion là, nous trouvons qu'il y a un bandimoun qui est mauvais, nous trouvons qu'il y a un bandimoun qui peut nous dans l'or, nous trouvons qu'il y a un capitaine là même sur manière causée pas bon. Est-ce que la cause qui a sa qualité de défaut là dans eux, nous quittons ce transport là, nous allons nous prendre le transport, jamais nous ne pouvons pas arriver dans nos destinations. Alors, prends si qu'on m'a dit ça qui chose à nous comprend, alors ça l'autre qui chose à nous applique comprend encore. Alors chacun parmi nous lui fait sa réflexion, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour qu'il nous fasse un masjid là, un masjid à travers laquelle nous pouvons gagner un l'équerre qui remplit avec taqwa, qu'il aide nous pour nous faire un masjid là, un masjid à travers laquelle nous pouvons manger le sunna, nous pouvons gagner récompense depuis Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons gagner pardon Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons gagner beaucoup d'occasions pour faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, les faire un masjid là, un masjid dans laquelle la fraternité islamique pour régner et pour l'affection entre les musulmans et qui pour faire nous un masjid qui nous plie capable gagner la libération depuis l'enfer et qui Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous faire ça masjid la vie un masjid qui peut inviter vers la vérité, qui peut inviter vers le groupe de la vérité et qui peut avertir contre les l'égarement, qui Allah subhanahu wa ta'ala transforme le masjid dans un meilleur masjid afin qu'il dans le mois de Ramadan alors nous passe un meilleur Ramadan et qui ça Ramadan là il y a un meilleur effet nous wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.